La famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais juste vous expliquer ce qui est explicable afin que vous puissiez comprendre. Ok. Alors, je vous ai toujours dit que être rentable en trading, c'est une décision personnelle. Tu peux suivre 24, 50 formations. Tant que tu ne veux pas te décider d'être rentable, tu ne le seras pas. Ok. Avant d'être matériel, la rentabilité est d'abord psychologique. Tu dois te convaincre d'être rentable en respectant quelques principes de base. En créant des temps de backtester, on ne devient pas trader parce qu'on a suivi une formation et on commence à l'appliquer directement. Non. Quand vous apprenez quelque chose, ayez le temps de rentrer pour backtester ça. Vous apprenez quelque chose, ayez le temps de backtester pour savoir si ça marche ou pas, à combien de pourcentage, à quelle probabilité ça marche. Parce que les trading, c'est une question de probabilité. Un niveau est respecté. Pourquoi le marché ne respecte pas? Tout ça, vous allez apprendre parce que vous êtes en train de backtester. Alors, sans perdre de temps, moi je vous ai toujours enseigné les zones de référence. Mais je me rends compte que beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Alors, au lieu de vous envoyer le lien YouTube, je préfère vous le montrer moi-même. Premièrement, j'ai toujours parlé de zone de banque. Nous avons offre et demande zone. Ok? FVG et IFVG. L'inverse de FVG. Nous avons le niveau OTE et le support et résistance institutionnelle. Sont au niveau où moi je prends des positions. Si le prix n'est pas dans ces zones-là, je ne peux pas surveiller le marché. Je surveille les graphiques et lorsque le marché arrive dans ces zones-là, lorsque le prix arrive dans ces zones-là, je peux mettre devant les graphiques, je commence à surveiller. Comment repérer les zones et comment les reconnaître? On commence avec les zones de banque. Avec les zones de banque, nous savons que la zone de banque, c'est une bougie contraire qui commence à la fin d'une impulsion. Ok? Soit une bougie début impulsion. C'est-à-dire que lorsque le prix est en train de chuter, ça vous laisse des bougies de vente. Ça, supposons que c'est un retracement. Supposons que le prix avait fait une grande impulsion. Et là, ça retrace afin de trouver l'autre élan. Du coup, étant trader, les mouvements commencent là-bas. Le prix monte, ça crée une nouvelle impulsion afin de venir casser notre point qu'on appelle notre BOS. Lorsque notre BOS est cassé, automatiquement, nous devons attendre le prix faire l'autre retracement jusqu'à un niveau de référence afin de monter. Et au prend des positions uniquement, nous avons, quand vous tirez les niveaux Fibonacci du haut et le bas et le haut de l'impulsion, vous avez un niveau 50. Ok? Le niveau au-dessus, on appelle ça niveau premium. Les niveaux en dessous de 50, on appelle ça discount. Et la position, vous la prendrez uniquement dans les niveaux en dessous de 50%. Et c'est là que vous trouverez les zones de banque, les vrais FVG. C'est là que vous trouverez beaucoup plus de confirmations sur les zones de référence que je viens de vous mentionner ici. Automatiquement, là on sera en train de comprendre que nous avons notre zone de banque, c'est quoi? C'est la première bougie ici. D'autres préfèrent prendre la bougie ici, la première bougie verte. D'autres préfèrent prendre la bougie ici. C'est pas ça les problèmes. Vous pouvez prendre ça, ou bien ça, c'est pas les problèmes. Mais lorsque le prix revient à l'intérieur, c'est possible que le marché ne vous laisse pas de confirmation si vous êtes dans des grandes unités de temps. Si vous êtes par exemple dans un 1 ou bien en H4, le prix ne laissera pas de confirmation directe. Mais lorsque le prix est là en H4, descendez en H1 ou bien en M15 pour chercher une structure de retournement. Et je vous ai toujours dit que pour que le prix se retourne, il doit y avoir toujours des confirmations de retournement. Et là, pour que vous puissiez voir ces confirmations de retournement, vous devez faire quoi? Vous devez avoir une structure comme ça. Le marché fera des low high, low high, low high dans la zone, dans les M15. Maintenant, lorsque le prix viendra casser le dernier high, là, ça montre que le prix va maintenant commencer à monter. C'est ça la structure de retournement. Et là, on va repérer encore dans la même zone qu'on a repéré. Si on va repérer à cette impulsion, et c'est là qu'on va faire buy et mettre les stop loss en bas afin de monter et venir récupérer le plus haut jusque là.
Et pour ceux qui font le swing, on peut repérer, ceux qui traitent les chandeliers japonais, on peut voir des confirmations chandeliers japonais à ce même niveau-là. C'est pas aussi grave. Parce que le marché respecte toujours ça. Ça qu'on appelle la demande zone. Et ce genre de niveau, vous les repérez beaucoup plus dans une tendance haussière. Parce que qui dit achat, dit tendance haussière. On ne peut pas être dans une tendance haussière et chercher des ventes, non. À moins si on fait des scalping. Et c'est dangereux, moi je ne fais pas ça. Et je ne vous conseillerais pas parce que moi je ne fais pas. Ça c'est une demande zone. Maintenant, ça peut arriver à ce que votre zone de demande puisse être cassée. Ça veut dire que le prix vient, normalement comme vous le souhaitiez. Mais arrivé ici, le prix test, ça casse le niveau. Du coup, votre zone de demande devient zone d'offre. Le marché viendra tester ça avant de continuer à chuter. Ça, c'est beaucoup plus dans une tendance baissière que les zones de demande seront toujours cassées. Ça peut être testé afin de créer de la liquidité, casser, tester et puis chuter. On traite ça beaucoup plus dans la tendance haussière pour monter avec les prix. Mais quand vous repérez ça dans une tendance baissière, la forte probabilité est à ce que le prix puisse tester ça un peu, venir casser, tester en faisant un pullback, et puis continuer à chuter. Et là, qu'on appelle le demand zone devient un niveau d'offre. Ça, qu'on appelle le demand zone. C'est là qu'on prend une position. Deuxièmement, nous avons l'offre. L'offre, c'est quoi? On parle d'offre lorsque nous sommes sur une tendance baissière. Les prix sont en train de faire de low high. Et les zones d'offre se retrouvent beaucoup plus sur le débit mouvement. C'est-à-dire que le prix va monter, tester, chuter. Ça monte, ça teste, ça chute. Ça monte, ça teste, ça chute. Et là, on va repérer les zones d'offre. C'est quoi les zones d'offre? C'est les contraires des zones de demande. Les zones d'offre sont juste des bougies qui apparaissent. Supposons que le prix nous a fait une impulsion. Ça commence à retracer. Ça va retracer avec des bougies d'achat vu que les prix sont en train de monter. Et arrivé là-bas, le prix fait quoi? Ça tire vers le bas. Quand le prix est en train de chuter, ne sont pas pressés de chasser les mouvements. Tout ce que nous devons faire, c'est quoi? On repère notre BOS qui est là. Le prix a cassé le bas, c'est psychologique, oui. Et après, on fait comment? On prend la première bougie qui est là. Et tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est patienter. Que les prix puissent revenir lentement dans la zone. Une fois là-bas, maintenant, on cherche une confirmation des ventes. Ça peut être un avalement baissière, étoile du soir, englobante et tout ce qui va avec. Mais quand vous descendez, si vous êtes par exemple en H4, vous trouvez ça, ou bien en H1, les confirmations ici. Si vous présentez en H4, ça dérange pas bien en H1. Mais si vous voulez anticiper les mouvements, c'est là que vous allez descendre dans des petites unités de temps. Et là, on peut descendre par exemple en M15 pour chercher une structure comme ça. Le prix monte en faisant des high-low. Et une fois dans la zone de demande là-bas qu'on a repéré, le marché fera cassure de structure. Dans la même zone, là, on va chuter maintenant avec les prix plus bas. Soit les chandeliers japonais, on peut utiliser ça normalement. Le marché va chuter. Et lorsqu'on sell là-bas, les stop loss c'est au-dessus de la zone. Et le take profit, on met au prochain BOS. Et s'il arrivait à ce que le prix puisse casser les mouvements ici, du coup, notre offre ne sera plus offre. Ça devient demande. Le marché va tester et continuer à monter. Ça, c'est la première partie. Et pour pratiquer ça, c'est simple. Je montre seulement sur le graphique. Par exemple, ici, on remarque que le marché nous a fait une grande impulsion. Et puis, c'est revenu encore plus bas. Quand le prix est là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes en H8. Je peux descendre même en H4, c'est pas grave. La première bougie, ça est là. Ok? Je prends la première bougie qui est là, la première bougie que le prix m'a laissé avant que le marché ne monte. C'est dans la même zone que le prix est venu tester avant d'évoluer jusqu'à notre niveau 0 qui est là, notre prochain BOS. Et lorsque le prix est revenu encore, ça nous a fait la même chose. C'est toujours dans la première bougie avant l'impulsion que le prix est revenu en laissant un W figure de retournement et monté. Pour ceux qui sont des chandeliers japonais, il y a un Arami qui est là. Et lorsque le prix casse à loss, buy, stop loss, on monte avec le prix jusqu'au prochain numéro, au niveau 0. Ça, c'est l'exemple d'une demande zone. Et l'offre, c'est le contraire. La bougie ici. Ok, la bougie verte, avant que le prix ne fasse ses mouvements ici, le prix a fait quoi? Le prix est revenu à l'intérieur du mouvement une fois, deux fois en laissant M. Et après, le prix chute sur notre demande zone. Le prix remonte encore pour retester le même niveau, 2, 3, 4 fois. Les prix rejettent la même zone une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Structure de retournement, cassure, le marché vient faire pullback dans la même zone
et puis le prix chute. Et pour voir ça, je peux descendre même en H4. Ça ne dérange pas parce que le prix fait la même chose dans toutes les unités de temps possibles. Même ici, ce qu'on va comprendre est que notre zone d'offre des mouvements, ça est là. La bougie verte qui est là. Le prix fait quoi? Revenu une fois, deux fois, trois fois. Après, notre prochain niveau, ça est là. Le prix chute, ça revient, offre, ça chute encore plus bas. Ok? Maintenant, lorsque le prix commence à monter, ça nous montre changement de structure. Après, changement de structure. Là, vous comprenez que le marché fait la même chose ici. La première bougie est là. La première bougie rouge, ça s'appelle demande zone. Ok? Lorsque le prix fait quoi? Ça crée une impulsion. Ça arrive dans les mêmes niveaux, ça monte. Et si on prenait Fibonacci comme je vous ai montré, on prend les positions uniquement dans les discounts. Pendant les premiums, le marché revient. Vous allez remarquer que le prix est venu rejeter un niveau discount. C'est en bas des niveaux 50 en fait. Que le prix rejette, ça coïncide avec la zone des banques. Et c'est là que le marché monte. Et ce sont des principes qu'il faut respecter. Il ne faut pas négliger que non, je vais essayer sur cela. Il faut respecter ça. Ok? Et c'est comme ça que le prix évolue. On avait parlé du point de retournement. Le prix vous laisse des points plus bas que les bas précédents. Lorsque le prix vient casser le dernier haut, ça veut dire que le marché commence à se retourner, ça monte plus haut. Ok. Lorsqu'une zone de demande est cassée, ça devient l'offre. Lorsque l'offre est cassée, ça devient une demande. Par exemple ici, la première bougie avant que le prix ne monte, ça est là. On remarque que normalement le prix devait venir faire quoi? Si la tendance devait rester haussière, le prix devait venir tester ça et faire de points plus hauts que les hauts précédents. Mais comme le prix a cassé le dernier bas, au lieu de tester, le prix casse, ça va tester cette demande comme offre afin de continuer à chuter plus bas. Et c'est ce que le marché était en train de nous montrer. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de grave dans ça. Vous repérez juste les bougies début mouvement. Et vous apprenez comment les trader. La petite bougie ici, rouge, début mouvement. Le prix est venu tester ça. Comme demande zone, vu que le prix est en train de monter. La petite bougie ici, la première bougie rouge ici, avant que le prix ne monte, le prix est revenu tester avant de remonter. Même ça fait des ranges ici, soyez patient. Ne prenez pas des positions en dehors de ces zones. Sinon vous allez vous faire mal. Les trading, moi je dis souvent que c'est une spiritualité qui demande beaucoup de discipline. Vous savez bien que le marché doit venir là-bas, mais vous préférez entrer ailleurs, vous allez vous faire taper. Et quand le prix arrive, il faut des confirmations. Et partout il y a des confirmations. Le prix revient, ça fait un plus bas, ça monte, ça casse. Pour le bas que les prix montent. Le prix revient, W, ça casse, les prix montent. Donc le prix ne fait rien au hasard. Ça vient, ça laisse M, ça chute, ça monte, ça chute. Mais moi là-bas, les prix vous laissent d'abord M, ça casse, doivent revenir plus haut avant de commencer à chuter. Et quand notre niveau qu'on a repéré comme demande est cassé sincèrement, là on monte avec le prix plus haut. Et ça c'est dans toutes les unités de temps. Là j'étais en H4, je peux même aller en D1. Je peux même aller en D1, ça ne dérange pas. Vous verrez que non, le niveau ici, c'est une bougie début impulsion. La bougie ici, la bougie rouge ici, c'est un niveau que le prix est venu tester plusieurs fois. Le prix chute. Quand ça remonte là-bas, ça laisse M, ça chute. Le prix revient encore, ça laisse M, ça chute. Donc, des niveaux en question sont des niveaux qu'il faut beaucoup plus surveiller avant de faire quoi? Avant la prise de décision. C'est vraiment important. Ok? Même ici aussi, on peut remarquer la même chose. On prend Fibonacci du bas vers le haut. Les prix venus tester les discounts 62 et puis c'est remonté presque au niveau 0. Pourquoi le prix est revenu directement là-bas? Vous savez déjà les pourquoi. On remarquera qu'il y a un niveau d'offre. C'est-à-dire que là où la vente a commencé, notre BOC est là, les prix chutés pour chercher un niveau potentiel d'achat. W, le prix est monté dans la zone d'offre. Et comme la zone n'a pas été cassée à des confirmations de vente, on chute avec les prix. Mais lorsque le prix est dans la zone qu'on a recherchée, qu'est-ce qu'il faut faire? Descendez en H8, descendez en H4, afin de chercher maintenant des confirmations. Ok, ça est là, je descends, j'ai trouvé l'endroit. L'endroit est là. Ok, quand je descends, je raffine le niveau directement.
je vais plus laisser la grande zone que j'ai repérée en As4. Je prends la première bougie exactement là-bas et je remarque que le prix est revenu exactement là-bas. On laisse ça M, chute, et quand le prix revient, ça laisse d'autres confirmations, high, low, high, low, high. Ça vient casser les derniers bas, les marchés remontent à un niveau potentiel et les prix chutent. C'est là qu'il faut vendre. Vous comprenez un peu? Ici aussi, le prix devait faire quoi? Venir tester les niveaux. La première bougie ici, comme zone de demande, afin de remonter, ça teste, mais ça casse. Et une fois ça casse, pullback, le prix fait quoi? Le prix chute vers le bas. C'est ça l'offre et la demande. Donc ça peut inverser des rôles, ça dépend de la tendance. Mais les zones de demande peuvent être tradées avec des confirmations en structure du marché. Comme je vous ai montré les M, les prix chute. Ça peut être tradé avec les chandeliers japonais, l'étoile du soir, avalement baissière. Ça peut être tradé avec ça sans problème. Parce que lorsque le prix revient dans un niveau potentiel, par exemple, même ici, la première bougie qui est là, ça doit être des confirmations sûres. Englobantes, le prix revient, il y a un arami. Après que on fait buy, les stop loss en bas, on monte avec TP1, TPD1. Il y a toujours des confirmations qui montrent que le prix va chuter ou si ça va continuer à monter. Et tout ça, vous devez backtester. Vous suivez, vous backtestez. Ça, c'est notre première vidéo qui concerne les zones de banque. Vous pouvez les trader avec les chandeliers japonais comme confirmation ou avec les structures de retournement. Donc, le prix vient, ça fait un W. Dans la zone, le marché fait un W. Ça monte, ça vient tester, vous entrez, take profit là-bas. Ça revient encore dans la zone Harami, vous repérez encore. Puis la tendance est haussière. On monte encore TP là-bas. Du coup, 2 TP dans une journée, dans 2 jours, 3 jours, 2 TP la semaine, c'est déjà beaucoup. Avec un beau risque de 60, 70, 80, vous gagnez un minimum de 200 la semaine. C'est déjà bien. L'objectif n'est pas de gagner tous les jours. Je peux avoir des opportunités la semaine qui respectent mon plan. Je trade ça. Et ce que vous apprenez ici, faites un effort d'aller backtester. Ok? Faites un effort d'aller backtester parce que quand le prix fait ça, l'objectif est de faire quoi? De toujours commencer à backtester tout ce que vous apprenez. Changer des marchés. Partez par exemple sur euro-dollar. Nous avons un niveau psychologique ici, déjà que les prix sont en train de nous laisser. Les prix n'ont pas encore testé les niveaux ici. Pour dire que l'objectif sera de venir là-bas et puis le marché va faire quoi? Va chuter. Pourquoi le prix va chuter? Parce qu'il y a d'autres vides que le marché n'a pas encore testé à ce niveau en bas. Vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça qu'on pourquoi le prix a rejeté le niveau ici. C'est parce que nous avons la première bougie qui est là dans notre zone de demande. Toute la bougie là. Et quand le prix retrace, ça vient tester une fois. Ça remonte, ça laisse des liquidités. Ça remonte. Dès que c'est dans la zone, on peut vendre des stops là-bas, le take profit, on met en bas. Et comme c'est figure des continuations, ça nous montre que le prix va évoluer toujours comme ça. Mais avant de prendre des positions, rassurez-vous que c'est dans vos zones d'entrée, des zones que vous avez backtestées et vous savez comment les prix se comportent dedans. Vous pouvez prendre l'autre marché, ça ne dérange pas. On peut prendre les Nasdaq, c'est un marché que j'ai tradé aujourd'hui même. Et là, je l'ai bien vraiment expliqué à beaucoup de gens dans les groupes. Le début mouvement est là. Le prix monte, ça revient. Ça remonte plus haut, ça revient. Ça remonte, ça revient dans la zone. Début mouvement. Après, ça fait épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule. Le marché casse et c'est dans la zone d'offre. Et là, j'ai repéré le niveau pour dire qu'au cas où je vois des confirmations dans les niveaux ici, je pourrais toutefois vendre parce que le prix est dans un niveau que j'ai repéré. Et là, je cherche des confirmations de vente. Une structure comme ça. Ça reste le dernier bas, ça revient encore dans la zone de demande. Et là, je vais vendre, je suis avec les prix plus bas. C'est comme ça que le marché évolue. Pourquoi le prix est rejeté? C'est à cause de la bougie ici. Le prix casse le bas, la structure du marché, ça est là. Le marché remonte dans un niveau clé. Et puis ça chute. C'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Le marché vient high, low, high. Low, ça vient, ça casse le dernier bas. Ça vient dans la zone, ça chute. Épaule, tête, épaule. Tous ceux qui ont vendu ici, on va les liquider mal vu que la tendance est haussière. Et là, on achète encore au plus bas. On monte avec le prix au plus haut. Là, on sort déjà des positions. On attend si le marché va casser notre niveau. Venons les tester et continuer à monter avec le prix. Ne fait que faire des sommets plus hauts que les sommets précédents. Mais si une fois le prix revenait encore plus bas, on va chercher des poids potentiels en bas afin d'acheter. Ou s'il y a des structures de retournement. Si les prix laissent des structures de retournement. Par exemple, ça fait ça, ça vient, ça fait ça, ça casse. Ça arrive dans un niveau de potentiel, on va vendre. C'est toujours comme ça que le prix évolue. Il n'y a pas d'autres secrets, il n'y a pas de trucs magiques, machin, non, non. Ça, c'est la notion sur l'offre et la demande dans les trading.
Et quand vous apprenez quelque chose dans les trading, allez pratiquer. C'est comme de la médecine, c'est comme n'importe quel autre métier, en fait. J'apprends, je pars, je pratique. J'apprends, je pars, je pratique. Pas pratiquer une fois, et même de nuit blanche. Devenir médecin demande beaucoup de lecture. Pourquoi est-ce que devenir trader, ce sera un métier là un peu léger? Non, ça ne marche pas comme ça. Vous voulez réussir en trading, de nuit blanche. Nous, on travaille encore, nous ne sommes pas encore riches. On est rentable, mais pas riche. Donc, on travaille encore beaucoup plus dur pour... on travaille sur beaucoup de choses. La psychologie, la discipline, ça nous arrive aussi de violer notre plan. Mais, lorsqu'on le fait, nous savons que nous le faisons. C'est pour quel but? Mais de la base, il faut, dans tout ce que vous faites, soyez disciplinés, les gars. C'était Tissam Vision. Pour des questions, je suis vraiment disponible. Merci beaucoup.